Et nous demandons à Dieu la grâce pour sortir nos chrétiens. C'est-à-dire qu'on dit nos chrétiens, les chrétiens qui viennent dans notre assemblée pour nous écouter. Notre prière, notre cri à Dieu, c'est de les sortir du faux christianisme, du pseudo-christianisme. Amen. Mais qu'ils rencontrent le véritable christianisme. Je n'ai pas dit que non, d'autres églises ont les faux christianismes. Amen. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que le constat est que lorsqu'on regarde beaucoup de ceux qui proclament être en Christ, mais quand on compare leur vie et la vie que la Bible demande, exige, il y a un grand fossé. Amen. Et nous avons le souci que tous ceux qui viennent, on sait que tout le monde ne suivra pas. Amen. On n'est pas Dieu, c'est Dieu qui change. Amen. Amen. Mais au moins, si 2 ou 3, 4, 5 personnes peuvent décider d'attraper le vrai christianisme, on a réussi. Parce que Dieu nous a mandatés, amen, de bâtir son église. C'est ça, non? Dieu a mandaté les hommes de Dieu que nous sommes. Dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, il dit qu'il a fait les dons aux hommes. Il a donné les pasteurs, vu que je suis pasteur, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc la vision de Dieu, l'objectif de Dieu pour lequel on se rassemble, c'est que 1, tu navigues vers la perfection. 2, que tu puisses contribuer à bâtir, à former le corps de Christ. Et le corps de Christ, on appelle ça l'église. Les gens qui croient en Jésus-Christ, les gens qui vivent Jésus-Christ, les gens qui représentent valablement Jésus-Christ dans leur périmètre. Ce sont eux qu'on appelle l'église. Et ce sont eux-là que Jésus-Christ a dit lui-même qu'il reviendra chercher son église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Donc normalement, le pasteur a été envoyé et mandaté pour bâtir l'église de Jésus. Et quand je dis souvent aux autres chrétiens qui m'écoutent déjà, que lorsqu'on parle de l'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est pourquoi nous, on n'a aucun problème de nous retrouver ici. Vous voyez un peu, non? À l'air libre. On n'a aucun problème. Parce qu'on sait que ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est ce qui se passe dans ton cœur. L'église, c'est la décision que tu prends de laisser la parole de Dieu rentrer en toi et de t'aligner à elle. Quand tu fais ça, l'église se bâtit. C'est ici là. C'était le Bluetooth. Hein? All right. Attends. Ok, c'est bon. C'est bon? Elles sont ensemble. Donc c'est pourquoi nous sommes en train d'enseigner sur ce mot grec que Dieu nous a donné, qu'on appelle kruptos. Dis-moi kruptos. Yes, notre Dieu est le Dieu de toutes les langues. Oh non, moi je ne pas pour nous. Quand tu parles de kruptos, Dieu est partout. Amen. Amen. Kruptos, c'est un mot grec pour dire ce qui est caché, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Amen. Et nous disons aux chrétiens qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous le véritable nous, qui est l'homme intérieur. L'apôtre Paul l'appelle l'homme intérieur. Donc l'homme kruptos, c'est lui qu'on ne voit pas physiquement. Et nous disons que le véritable nous, le vrai nous, il est à l'intérieur. Celui qu'on voit à l'extérieur de nous n'est que l'enveloppe. Celui qu'on voit à l'extérieur de nous, celui-là, il va être jeté dans un trou bientôt. Elles sont ensemble. Tu as déjà remarqué que lorsque quelqu'un est à la mort, on dit que le corps de tel est la mort, n'est-ce pas non? Si on dit que le corps de tel est la mort, ça veut dire que tel là, il est où? Ou bien elle est où? Vous comprenez? Donc ça veut dire que le vrai nous, il est à l'intérieur. Et c'est le vrai nous là qui naît de nouveau, oui ou non? C'est lui, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est lui-là qui devient enfant de Dieu. Et c'est lui-là qui doit connaître Dieu, qui doit grandir en stature, afin de pouvoir influencer les autres entités. Parce que l'homme est un esprit, il a une âme et il habite dans un corps. Donc quand tu es chrétien et que l'homme intérieur, le nouveau toi, le vrai toi, c'est lui qui est enfant de Dieu, n'a pas grandi, il sera sous l'influence de l'âme et du corps. C'est pourquoi il y a des gens qui aiment Jésus, qui croient que Jésus-Christ est Dieu, mais leur vie est influencée par l'extérieur. Leur vie est dominée par leurs passions, leurs pulsions, dominée par leurs émotions. Pourquoi? Le vrai eux, l'homme intérieur, l'enfant, n'a pas grandi. Aujourd'hui, on a un bébé là parmi nous. Amen. C'est un nouveau-né. Vous voyez un peu, non?
Est-ce que lorsque la sœur a accouché, est-ce qu'elle est partie de l'hôpital et a laissé l'enfant? Hein? Elle a ramassé l'enfant, elle amène l'enfant à la maison, elle se rassure que partout où elle est, l'enfant est avec elle. Si l'enfant a faim, rapidement il faut nourrir l'enfant, il faut enlever les couches, n'est-ce pas? Non? Pourquoi? Parce que l'enfant est encore faible, fragile. N'importe quoi peut rentrer en lui et puis lui faire du mal. Alléluia. Et l'erreur que beaucoup de chrétiens nous faisons, c'est-à-dire, lorsqu'on dit oui à Jésus, on pense que c'est fini, ça s'arrête là, on rentre à la maison. Non, tu es fragile, tu n'as aucune force. Les démons n'ont pas changé parce que tu aimes Jésus. Le monde n'a pas changé parce que tu es devenu chrétien. Le monde est le même. Les démons sont les mêmes. Satan n'a pas changé. Il veut toujours te détruire, il veut te tuer. Donc d'où l'importance, lorsque tu as dit oui à Jésus, de te rassurer d'être nourri, manger, te développer, grandir. Et là, ce n'est que par la parole. Vu que c'est Dieu qui est notre papa, amen. C'est lui qui nous nourrit, amen. Et il nous a donné sa nourriture, c'est dans sa parole. Et il a dit quoi? Je vous donnerai dans Jérémie 3,15. Je vous donnerai les bergers selon mon cœur qui vont vous paître avec sagesse et intelligence. Paître ici, ça veut dire vont vous nourrir. Donc lorsque le pasteur se met là pour t'enseigner, ce que tu entends, c'est la nourriture de Dieu. Et la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu es en Christ et que tu n'entends pas ce que Dieu dit régulièrement, tu entends seulement de temps en temps, tu seras un pseudo-chrétien. Amen. C'est-à-dire tu seras influencé par l'âme, les émotions, par l'environnement, par la sagesse des hommes, par les traditions, par les rites, et c'est l'ensemble. Tu seras influencé par ça. Pourquoi? L'enfant de Dieu qui est à l'intérieur de toi, tu ne le permets pas de recevoir la nourriture de son Père, afin de grandir et devenir fort. Amen. C'est pourquoi nous parlons de ça. Nous enseignons dessus, sur le kryptos, l'homme intérieur. Il doit grandir. Et dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, on a vu dans cette prophétie d'Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà ce qui se passe quand tu dis oui à Jésus. Quand tu acceptes Jésus-Christ, comme beaucoup d'entre nous on l'a fait déjà, ce qui se passe, Dieu te donne un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Voici ce qui se passe lorsque tu as dit oui à Jésus. Dieu a donc mis en toi un esprit nouveau. C'est ce que Jésus-Christ a essayé d'expliquer à Nicodème. C'est ceux qui lisent la Bible, dans Jean chapitre 3. Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est-à-dire, on doit mettre en toi un nouvel esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc la chrétienté consiste à ce que Dieu mette en toi un nouvel esprit. L'esprit avec lequel tu es né, que ta mère t'a accouché, cet esprit-là est séparé avec Dieu. Cet esprit-là est condamné à l'enfer. Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don gratuit de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et la Bible dit que, oh, la vie éternelle est qu'on te connaisse toi, le véritable Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, l'Esprit de Dieu, l'enfant de Dieu que tu as reçu à ta nouvelle naissance, lui là, il est bébé, il doit grandir, il doit se développer. Donc, nous sommes en train d'expliquer comment on fait pour qu'il grandisse. Alléluia. Yes. Moi, je dis souvent que non, moi, les démons ne viennent plus me la nuit quand je dors. Moi, quand je dors, quand j'ai fait un rêve, c'est que c'est Dieu qui me montre le rêve. Je ne fais plus les rêves et puis il y a un serpent et comme ça. Non, ça n'existe plus. Avant, j'ai fait des rêves beaucoup où tu avais les maris des femmes de nuit. Tu dors comme ça, une femme vient coucher avec toi, tu te réveilles, tu es mouillé. Hey. J'ai dit aujourd'hui, si un jour j'essaye de vivre ça encore et que je me réveille, je vais me rendormir. Je vais aller poursuivre la femme là. C'est plus possible qu'un esprit vienne me tourmenter, à moins que j'ouvre la porte moi-même. Au niveau où je suis, c'est plus possible que je suis endormi et un serpent vient me faire des choses bizarres. Non, c'est plus possible. Pourquoi? L'homme intérieur a grandi.
Il a pris la stature de Christ. Donc quand il me voit, il voit Christ. Et Satan ne peut pas s'approcher de Christ. Donc je suis en train de vouloir dire que ce qui nous arrive, les attaques mystiques, c'est-à-dire toi quand tu marches à la rue, oh yo yo, oh les démons. En fait c'est parce que tu es encore bébé. Tu n'as pas permis à l'enfant intérieur de grandir. Mais ça doit changer au nom de Jésus. Et je déclare, ça va changer au nom de Jésus. C'est ta saison de croissance spirituelle au nom de Jésus. Ton amen est même juste bizarre quoi. Toi tu veux quoi? Tu veux quoi? Reçois la maison au nom de Jésus. Reçois le visa au nom de Jésus. Reçois l'avion au nom de Jésus. Reçois les cheveux au nom de Jésus. Amen. C'est la somme. La plus grande bénédiction, le plus grand miracle qu'un homme doit chercher, c'est le salut de son âme. Je veux dire, voici le plus grand miracle. Jésus-Christ a dit, que te sers-tu de gagner le monde si tu dois perdre ton âme? Autrement dit, ton âme n'est pas quantifiable. Il n'y a rien sur la terre qui peut quantifier ton âme. Donc c'est pourquoi il faut poursuivre, te battre, avoir ton salut. Et on dit que pour garantir ton salut, c'est que ton homme intérieur, l'enfant de Dieu qui est né là, il doit devenir costaud. C'est quand il est devenu costaud, quand il devient costaud, que Satan, ni le monde, le monde est puissant. Dis à ton voisin, le monde est puissant. Le monde a la puissance. Ah, même souvent quand je passe chez moi où j'habite, il y a un bar derrière chez moi. Et Saint-Esprit. Souvent je suis là. Hier, le gars était inspiré de mettre les slow. La musique slow. Garou, Céline Dion. Demande au soleil et aux états. J'étais là. Mon cœur fait comme ça. Puis, oh, ça me rappelait les choses. Ça me rappelait les moments. Tu vois, non. Après, il dit, tu vas où là? Reste tranquille. Amen. Oh, c'est pas facile. Oh. Pas sûr. À moins que tu sois conscient du combat. C'est pourquoi il y a les chrétiens qui sont devenus très sages dans le monde. Pour dire, oh, mais il y a rien de mal juste d'écouter la musique. C'est parce que toi, tu n'as pas grandi. Tu n'as pas compris que nous sommes dans un combat spirituel. Et la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Tu comprends maintenant? Yeah. Ça veut dire que là, quand c'est comme ça là, le monde est bien. Mais si je suis ça là, je suis mal barré. Amen. Yeah. Yes. Donc il dit quoi? Je mettrai en vous un homme nouveau, un esprit nouveau. Au verset 27, il dit ceci. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc nous disons, si nous devons connaître la croissance spirituelle, qui veut grandir spirituellement ici? Qui a pour ambition? Je sais qu'il y a beaucoup de besoins de la vie. C'est pourquoi on a fait le séminaire pour ce genre de choses. Amen. Mais on revient maintenant dans ce qui est essentiel. Alléluia. Le séminaire, c'est pour faire du bien, prier pour les gens ou un peu non. Mais excusez-moi, mais ça, c'est pas plus important. C'est-à-dire, tu peux être même malade. Ta guérison n'est pas plus importante que ton salut. Je reprends. Même ta résurrection des morts n'est pas plus importante que ton salut. Parce que Lazare, Jésus-Christ a sorti Lazare de la mort, non? Où est Lazare? Lazare habite où? Malgré la résurrection, la mort et la fin. Même Jésus-Christ n'a pas arrêté la mort. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit que c'est ton salut qui est plus important. Et il y a les messages qui sont là pour affermir ton salut. Même si beaucoup de chrétiens n'aiment pas ces messages. Ils aiment les messages où c'est leur chair qui est nourrie. Les ambitions charnelles qui sont nourries. Elles sont ensemble. Et quand ils sont nourris là, ils vont se battre avec les païens pour pouvoir prospérer comme les païens, voler comme les païens, mentir comme les païens. Parce que même à l'église, on a nourri leur ambition charnelle. Mais je suis désolé, moi ici, je t'apprends à haïr le monde. Amen. Mais à rechercher, aspirer aux choses d'en haut, où le Seigneur est assis. Amen. Je sais que tu ne m'aimes pas, je sais, mais c'est pas grave. Moi je t'aime. Mais un jour,
Dis avec moi un jour. Quand tu vas me chercher, Abraham te dira que non, il n'y a pas de chemin entre là où tu es et là où le pasteur Alain est. Amen. On appelle ça le séjour des morts. Yes. Tu t'as pris pour madame. Tu es au courant pour Audrey? Audrey, tu es au courant? Ok. Yeah. On avait une autre bien-aimée ici, elle était bien où? Chez qui on faisait la cellule. Hein? Là-bas, à l'intérieur. Je sais là-bas qu'elle est de sa maison, comme ici la terrasse. C'est là qu'on faisait la cellule. Elle a eu une petite ampoule au pied. Oh, ampoule a grossi. J'ai attaqué le deuxième pied. Le deuxième orteil. Oh, hôpital. Après, vous, le pied bouffé. Vous, coupez le pied. Vous, elle est morte. Oui, elle est morte. Lundi 9. Son corps est à SAF. Tout à l'heure, là, avec les autres, on ira à la maison de deux. Mais ce qui nous rassure, c'est que la soeur bien-aimée, elle a fait un songe où elle a vu Audrey en blanc. Vous voyez un peu, non? Elle a vu Audrey en blanc et Audrey monter au ciel comme ça, là. Vous voyez un peu, non? C'est celle-là qui nous rassure. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que la soeur, elle est morte dans la foi. J'ai dit ça sans le micro. Quand j'étais à l'hôpital, à la voix, elle me dit, pasteur, mon type veut m'amener à aller faire les bains. Mais moi, j'ai dit, c'est Jésus. Je ne peux plus retourner faire ça. Je préfère rester comme ça là. Je n'allais faire les choses de belles de moi. Moi, c'est soit sur l'hôpital, soit c'est Jésus. Ça veut dire qu'elle est restée ferme dans sa foi jusqu'à sa mort. C'est pourquoi, quand elle a fait ces songes-là, j'ai dit oui, c'est vrai. Elle est vraiment allée vers le Seigneur. Amen. Voici ce qui est important de se rassurer le jour que tu vas dire, quand il y aura off, dis à ton voisin, il y aura off. Même si tu pries en langue, il y aura off. Même si tu marches dans la sanctification, il y aura off. Yes. Et là, nous, on te prépare à ce off. C'est vrai, on est sur la terre. C'est vrai, Dieu te donne la sagesse pour prospérer. Te donne la gloire pour pouvoir avoir ce qu'il te faut. Mais n'oublie pas, c'est pourquoi notre église, c'est Jésus-Christ sauve. C'est ça, non? Jésus-Christ bâti du Saint-Esprit, la couleur, ça là. Jésus-Christ guérit la coupe. Et Jésus-Christ, le roi qui revient. Ça veut dire que on te montre ce que Christ a fait sur la terre. Il te sauve, il te fait prospérer, il te donne la puissance. Mais en même temps, on te dit attention, il revient aussi. Donc prépare-toi aussi parce qu'il revient. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Thank you, Lord. Donc, si nous devons connaître la croissance spirituelle, si tu veux grandir spirituellement, il y a une liste des éléments à changer et à comprendre. Alléluia. Amen. Donc, ici, nous voulons vous présenter ces listes. On a commencé déjà. Et ce matin, je vais revenir, comme il y a beaucoup de nouvelles personnes, tu sais qu'on a vu déjà. L'une des choses que tu dois faire pour connaître la croissance de l'homme intérieur, après être né de nouveau, tu dois comprendre que ton corps est le même et il doit être assujetti. Dis à ton voisin, ton corps est le même et tu dois l'assujettir. Alléluia. Quand tu es né de nouveau, ton nez n'a pas changé de forme. Tes yeux n'ont pas changé de couleur. Tu as toujours la même tête. Alléluia. Ton ventre est toujours le même. Ils sont ensemble. Yeah. Donc, ça veut dire que ton corps n'a pas changé après ta nouvelle naissance. Donc, nous disons, il n'y a pas de croissance de l'homme intérieur sans assujettissement de la chair ou bien de notre corps. Lorsqu'on parle d'assujettir, assujettir signifie astreindre quelque chose, astreindre, obliger à faire une chose que la chose ne fait pas habituellement. C'est-à-dire, tu l'assujettis, tu l'obliges à faire une chose que normalement il ne fait pas d'habitude. Mais assujettir, c'est-à-dire tu l'obliges. Et la Bible nous exhorte à assujettir notre chair. Nous devons obliger notre chair à faire ce qu'elle n'a pas pour habitude de faire. Deuxièmement, assujettir signifie arrêter, bloquer, attacher quelque chose ou une personne de telle sorte qu'elle soit stable et sans mouvement. Amen. Dis à ton voisin, ta chair bouge trop.
Ton corps bouge trop. Tu dois la stabiliser. Alléluia. Tu dois la stabiliser. Et ça, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fera pour toi. Amen. Vous avez vu mon expérience? J'étais à la maison, j'écoutais Garou. Hein, les jeunes ne connaissent pas Garou. Ils ne connaissent pas Garou. Qui connaît Garou quand même? Ma génération là. Demandons on a un temps amoureux les cieux. Nous on écrivait les lettres d'amour. Vous là, vous êtes plus loin que vous. Vous êtes trop loin déjà. Bref. C'est pas le Saint-Esprit qui a bloqué mon cœur. Moi-même, conscient, je dois assujettir ma chair. Je dois lui imposer ce qu'elle doit suivre ou non. C'est ça, assujettir. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne vas jamais grandir spirituellement. Tu seras juste un chrétien religieux. Amen. Et s'il te plaît, Jésus n'a laissé aucune religion sur la terre. Aucune religion. Le christianisme, ce n'est pas Jésus qui a laissé le christianisme. Jésus a laissé une vie à adopter. Est-ce ensemble? Yeah. Jésus est venu nous donner une nouvelle vie. Il a mené un pays dans un autre pays, c'est-à-dire le royaume des cieux. Est-ce ensemble? Donc la religion que tu vas embrasser là, tu es dans le faux. Et tu vas te faire manger bien par les chiens, les crocodiles. Ils vont te manger. Et ils aiment manger, surtout les religieux. Ils aiment les manger. Donc tu ne peux plus être dans une logique où allons-nous aller. Je ne sais pas. Est-ce que le message est pour vous-même? Je ne sais pas. On dirait que non, c'est trop tôt. Hein, de vous dire des choses comme ça là. C'est trop tôt. Mais c'est plus fort que moi. Quand je veux faire autre chose, mais je sens l'esprit me ramener dans ça. Ça dit ça, c'est mon couloir. Dieu m'a appelé à prêcher les gens la vraie foi. Amen. Yeah. Alléluia. Yeah. Donc, dis à ton voisin, tu ne peux plus faire allons-nous aller. Tu es là, tu veux péter, tu pètes, boum. Tu veux insulter, tu insultes, boum. Tu veux ronfler, tu ronfles, boum. Non. Assujettis le corps. Contrôle-le. Même pendant qu'on est là. Bon, c'est juste pour rire. Hein? Je prends un exemple. C'est quoi assujettir? Si par exemple tu veux péter, tu vois donc, tu vas te contrôler. Genre tu vas coincer. Et puis il sort doucement. Parce que faut pas qu'on entend le bruit. Tu vois un peu non. Donc tu assujettis le corps. Tu vois un peu non. Tu le tiens assujetti. Non, reste tranquille. Doucement. La menace. Si tu arrives à faire avec tes pères, il faut le faire avec tous les autres. Avec. Quand le corps veut t'amener à faire ce que Dieu condamne, dis corps, hey, reste tranquille. Non, on passe là. On ne fait pas. Et puis tu passes. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Voici ce que l'apôtre Paul a déclaré. Il a dit, j'oblige mon corps à faire ce qui ne fait pas normalement, habituellement. Mais je l'oblige à faire cela. De l'autre côté, Paul est en train de dire, j'empêche à mon corps de faire ce qu'il veut faire. Ou bien de faire ce qu'il a toujours fait avant que je ne connaisse Christ. Je l'empêche. Alléluia. Vous savez, les gens, les personnes les plus fortes de ce monde, ce sont les personnes qui savent contrôler leur personne. Amen. C'est pourquoi quand tu as réussi à faire ça, les démons te respectent. Parce qu'ils comprennent que tu es une personne particulière. C'est pas tout le monde qui sait contrôler sa personne. Souvent, on sait insulter, on sait frapper les enfants. On sait démontrer aux gens autour que non, c'est nous les plus forts, on les insulte, on les frappe. Amen. Mais est-ce que tu arrives à te contrôler toi-même? Yes. Dans la version parole vivante, il dit ceci. Paul dit ceci. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Waouh! Que ton corps soit à ta merci au nom de Jésus. Amen. Ton amen est content. Amen. Il dit quoi? Je le maîtrise et je le maintiens à servir. Voici le christianisme.
Ça dit c'est un combat spirituel. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas je te chasse, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, feu. Et puis quand quelqu'un décale un peu là, ah, imbécile. Oh non, 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 arrête de faire le feu. Le vrai combat spirituel, c'est de tenir ton corps assujetti. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne dit pas ce qu'il veut dire. Avant que ça ne sorte, ça tourne d'abord bien dans ta tête. Parce que toi maintenant, tu es sous l'influence de la sagesse de Dieu. Tu ne parles plus pour parler. J'ai un de mes oncles, c'est un grand cadre de la société. C'est lui, plus ou moins le chef de la famille. Un jour, il a dit des choses. Hein. Parlez. J'ai dit, mais tonton, est-ce que, en tant que père, devant la famille, est-ce que tu peux dire des choses comme ça là? En quoi ça va construire la famille quand tu parles comme ça? Et il dit, en tout cas, moi, je suis comme ça. Hein. En tout cas, ça sort comme ça sort. Dans mon cœur. Par respect, tu vois un peu, non? Je préfère ne plus rien dire. Parce que j'allais juste dire des choses que je ne peux pas dire aussi ici. Là, tu vois un peu, non? Ça veut dire quoi? Que ça sort comme ça sort, c'est être insensé. Tu comprends, non? Ça veut dire que tu es insensé. Donc, parce que ça doit sortir, que tu dois détruire la vie des gens. Tu dois tuer les gens, tu dois diviser les gens. Parce que moi en tout cas, moi je suis vrai. Tu n'es pas vrai. Est-ce qu'on est ensemble? Qui connaît les gens comme ça là, qui disent, oh, moi je suis vrai, je ne suis pas hypocrite. Oh. Moi ça sort, oh. Quand je parle une chose, ça sort. C'est pas ça, c'est pas Dieu. Notre Dieu est un Dieu sage. Il ne parle pas quand il veut parler. Et des fois, quand ça bulle, tu sais que là, c'est pas le moment. J'attends. Et tu cherches même la façon de dire la chose. Parce que l'objectif, c'est de construire. L'objectif, c'est de sauver. Ce n'est pas de tuer. Ce n'est pas de détruire. Quand tu as fini de sortir là, pim, tu viens de tuer quelqu'un par ta vérité, ta bonne vérité, par le fait que toi, tu n'es pas hypocrite. Dis à ton voisin, tu es charnel quand tu fais ça. Tu es un bébé spirituel. Yes. Les grands fonctionnent par la sagesse. Même quand ça brûle, il attrape son cœur. Il attend le moment. Et quand il va parler là, il sauve. Moi, c'est comme ça avec mon épouse au début. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, c'est moi le premier qui pose ici. Oh. Regarde, c'est ce qui se passe avec mon épouse au début, quand on vient un peu de rentrer à la maison. Vous savez, on dit souvent que le mariage, c'est comme ça. Oh. Vous allez vous frapper. Tout. Ça, ce sont les choses du... Ça, ce sont les choses du monde. Elles sont ensemble. Amen. Au monde, on dit non, vous voyez dans le mariage, de temps en temps pour vous taper. Au début, souvent, afin de vous retrouver, pour vous bagarrer de temps en temps, c'est le foyer. Ça, c'est le monde, c'est pas Dieu. Peut-être que c'est pas Dieu, c'est le monde. Dieu n'a pas dit qu'il fallait faire la boxe dans le foyer. Dieu n'a pas dit ça. Elles sont ensemble. C'est pas Dieu, c'est le monde. Donc, au début, mon époux était aussi un peu sous l'influence de cet enseignement que, comme on vient un peu de se marier, on peut se chamailler un peu, se crier. Donc, à chaque fois qu'elle parlait, elle criait. Moi, je parlais pas. Je m'occupe seulement. Mais ça chauffe. Tu as envie de dire, tu as envie de démontrer que non, la fille là, je peux lui mettre une seule gifle et puis c'est fini quoi. Mais toi, tu es là, tu es représentant du royaume de Dieu. Yeah. Je m'en vais, quand je parle, regardez, je vous dis un secret. Ça reste entre nous, d'accord? Quand elle parle, elle a fini de crier, non. Quand je rentre dans la chambre, je pleure. Je ne peux pas devant elle, mais devant Dieu. C'est-à-dire Dieu. C'est à cause de toi. Quand je mets à prier la maman, zé maman, ré maman, dé maman, hé maman, ré maman. Quand je finis de pleurer devant le Seigneur, quand je l'appelle, le soir quand elle rentre, je la fais asseoir. Tu dis non. Ma wife, ce que tu as dit tout à l'heure là, tu sais, voilà. Quand la Bible dit c'est ça. Ça. Et puis il est écrit ça. Ce que tu dis là, ce sont les choses de tes parents. Nous sommes ici dans la présence de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et là, quand je parle là, elle pleure. Là, je suis content. Ça, c'est la vraie bataille. Là, maintenant, ce sont les pleurs de repentance. Amen. Ça veut dire que là, elle va travailler à changer. Amen. Parce que si moi aussi, je répliquais le jour là, c'était un combat. On devait élever 2 lions dans la maison. Amen. Tu comprends, non? Amen. Crier ne veut pas dire que c'est le plus fort. Amen. Amen. Le plus fort, c'est celui qui sait changer l'autre. Qui sait modifier le sale comportement de l'autre.
Souvent, les gens ont hérité les choses des parents, amen. Par la personnalité, amen. Mais toi, vu que toi, tu es dirigé par les choses du ciel, tu vas chercher d'abord la face de Dieu. Ça brûle! Tu t'éteins. Tu écoutes. Ok. C'est mieux, on remet ça demain, on va parler demain. C'est pas facile. Oh. Tout en toi veut démontrer les arguments. Mais Paul dit quoi? Je tiens mon corps à sujetti. Oh Jésus. Voici comment on grandit spirituellement. Amen. Voici un élément capital. Quand tu le fais, ça veut dire que tu es en train de provoquer à l'homme intérieur à se développer. Qui est prêt à faire ça? On est dans ma famille, on tourne comme ça là. Il y a même les gens qui vont prendre la machette. Comment tu vas prendre la machette pour taper à l'autre? Comment tu vas prendre le pilon pour taper à l'autre? Elles sont ensemble. Donc quand vous êtes sauvés, votre corps demeure le même. Ton nez n'a pas changé. Tes réflexes n'ont pas changé. Ce que tu pensais avant n'a pas changé. Tu penseras toujours la même chose. Alléluia. Donc tu dois comprendre que être chrétien n'a rien changé dans ton corps. À cause de ça, et pour cela, c'est pour cela que tu dois donc être conscient de ça et ne plus suivre ton corps comme tu suivais avant. Parce que ton corps ne connaît que les choses du monde. Parce que nous sommes tous nés dans ce monde. On est éduqués par ce monde. Ce sont les voisins qui nous ont éduqués, les parents, les oncles qui ont beaucoup de copines qui t'ont éduqué, tu vois un peu non? Les oncles qui insultent leurs femmes, qui frappent leurs femmes qui t'ont éduqué. Et quand tu grandis, tout ton être ne connaît que ça. Donc quand tu suis ton corps, tu es en train de suivre l'éducation des voisins. Donc il faut tenir ton corps comment? À sujetti. Waouh! Donc quand les gens donnent leur vie à Christ, ils croient souvent que c'est bon. Maintenant je suis chrétien. Mais ils sont surpris quand ils arrivent à la maison. Ils insultent encore. Ils ont très soif d'une bonne régale fraîche. Makata. Amen. Alléluia. Une bonne bibine. Moi, j'étais un grand soulard. Hein? Alléluia. Qui sait que boire, c'est pas un péché? Yeah. Mais qui sait que boire va t'amener à devenir à pécher? Donc, si boire va t'amener à pécher, mais boire lui-même n'est pas un péché, tu vois, non? Mais boire va te conduire à pécher. Pourquoi tu vas t'hasarder? Pourquoi tu vas aller tenter le diable? Dans ton voisin, pourquoi tu tentes le diable? Elles sont ensemble. Boire, c'est pas un péché. Un verre de vin, un verre de bière, ok. Voilà, gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que le petit verre de vin là, ça peut t'amener à pécher. C'est pourquoi il est mieux de ne pas hasarder. Couper totalement. Alléluia. Parce que moi, en tout cas, ça c'est moi. Vous savez, tu peux continuer comme tu fais déjà. Moi, je me connais. Dis ton voisin, le passé se connaît. Moi, je n'aime pas faire les choses à moitié. Si je bois, il faut que je bois. Si je bois, je dois boire. Donc, à cause de ce que je me connais, mieux. Toi, tu es comme moi. Toi, tu es dans celle-là. Tu es un peu comme moi. Toi aussi, tu dois mieux tu arrêtes complètement. Parce que quand tu touches déjà un truc, il te faut un deuxième. Il te faut un troisième, un quatrième, un cinquième. Et après ça, là, il faut maintenant ajouter la fumée. Ah, c'est moi. Il faut ajouter la fumée dessus. Il faut un peu la fumée, tu vois maintenant. Après la fumée, oh là là, il faut que là, la tête chauffe là. Il faut que je danse là. Tu vois maintenant, tu cherches maintenant un snack où il y a une lumière bleue. Pour aller maintenant te défouler. Tu vois maintenant. Après, quand elle a fini de chauffer là, je me pars rentrer seul. Après une petite là. Et puis tu embarques une petite et puis voilà. Tu te réveilles le matin, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh yo. Qui t'a envoyé? Laisse mon Dieu tranquille. Alléluia. Donc, vous voyez que notre corps, on doit le tenir à sujetti, sous contrôle. Amen. Ce n'est pas que non, les filles ne nous plaisent plus. C'est pas que non, on n'est plus attiré par les filles. Mais sauf que nous, on tient nos corps comme à sujetti. Et tout chrétien, nous sommes invités à ça. Si tu dois connaître la croissance spirituelle, tu es invité à ça. Je sais que ce message, ce n'est pas beaucoup de personnes dans ce lieu, mais un jour, tu vas comprendre ce message. Un jour. Dis à ton voisin, un jour. Waouh.
Donc, ces personnes, quand elles arrivent, le diable leur dit, hey, toi, tu n'es pas un chrétien. Tu as vu, tu as encore fumé. Hein? Toi, tu n'es pas chrétien, toi. Oh, tu as encore bu, tu n'es pas chrétien. Et là, toi, tu comprends. Tu es persuadé, au fait, tu veux même. Ah, je ne parle plus là-bas. C'est un mensonge. Tu es chrétien. Sauf que ce n'est pas tout ton corps qui est chrétien. C'est seulement ton esprit. Ton corps et ton âme vont s'adapter au fur et à mesure que l'esprit va grandir. Si tu es tombé, relève-toi. Elles sont ensemble. Tu es tombé hier, relève-toi. Tu es dans un processus. Ne t'arrête pas. C'est pourquoi la Bible déclare, mon juste tombe 7 fois. Et cette fois, je le relève 7 fois. Amen. Donc, il faut avoir la connaissance que si tu es tombé là, ce n'est pas la fin. Relève-toi, secoue la poussière et continue d'avancer. Alléluia. Parce que tu es dans un programme. C'est pourquoi, regardez. C'est pourquoi c'est pour les adultes spirituels. Nous, quand quelqu'un tombe dans le péché, on ne le condamne pas. Ce sont les bébés qui tombent dessus, vraiment. Ah, mais les pécheurs là, nous ne le condamnons pas. Nous, on ne le condamne pas. Quand tu es adulte spirituel, c'est comme quand tu étais il y a une fête. Tout à l'heure, on va manger, tu vois, non? Bon, heureusement, dans notre repas, dans nos plats, il n'y a pas de sanglier. Il n'y a pas de sanglier, il n'y a pas de porc épic. Mais quand tu vas dans une fête de mariage, qui a assisté à une fête de mariage? Voilà, où tu as mangé le bon porc épic, le sanglier. Tu vois un peu, non? Avec la gazelle et puis le paquet de concombre. Hey! Comme ça fait, tu as tout mangé, tu as tout mélangé. Le matin, pour ceux qui vont au travail, tu t'es mis bien habillé là, tu vois un peu, non? Tu as mis tes talons. Tu as tout le marché. Et là, ceux qui habitent à Libreville, embouteillage, soudainement, les autres passagers sont surpris que tu ne parles plus. Tu transpires seulement. Mais putain, oui, il fait chaud. Mais comment ça va donner, il fait chaud comment? Ça peut le soleil. Il peut arriver que tu te fais même un truc dessus. Tu vois un peu, non? Mais l'adulte qui a expérimenté, qui a vécu, ne pas se moquer de toi. Il aura compassion. Voilà, tu dormais, c'est ça? Dieu t'a réveillé, que petit, réveille-toi. Mais tu es sous le soleil, même quitte là-bas, viens ici. Vous deux, quittez là-bas, venez, mettez-vous ici. Donc l'adulte ne se moque pas. L'adulte a compassion. C'est pourquoi l'adulte spirituel, quand un frère tombe dans le péché, on ne se moque pas. Amen. On ne condamne pas. On a compassion. On travaille à le relever. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, l'apôtre Paul nous l'a dit. Il faut traiter notre corps durement. C'est vrai. Il dit ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'est pas en moi. Donc dis à ton voisin, si ton frère est tombé, il ne faut pas le condamner. Il faut aller l'encourager. Alléluia. Yes, il faut le fortifier. Il faut lui dire, c'est pas grave, il n'a qu'à se lever et il va continuer à avancer. Amen. Un jour, ma fille, elle avait à l'époque 3 ans. Non, elle avait 2 ans, oui, 2 ans. Et elle avait arrêté de porter les couches. Amen. Et parce qu'à l'école, on a tout fait pour qu'elle arrête de porter les couches. Et elle ne portait plus les couches. Et elle dormait encore avec nous. Elle s'est réveillée le matin. C'est elle qui m'a réveillé. Elle avait peur. Elle était coincée comme ça là. Coincée. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui va pas? Elle me dit, j'ai fait pipi. Genre, elle s'attendait à être blâmée. Toi, elle était constipée. J'ai dit, non, c'est pas grave. Ça va aller, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, elle est redevenue normale. Le lendemain, elle a encore fait pipi. Tu vois, non? La mère, quand elle s'est réveillée, elle a dit, je fais pipi. Avant que je ne réponde, c'est elle qui répond maintenant, mais c'est pas grave. Après, jusqu'à aujourd'hui, elle ne fait plus pipi. Qu'est-ce qui s'est passé? Si j'avais tapé, l'enfant devait être traumatisé. Mais qu'est-ce qui l'a aidé à vite arrêter? C'est le fait que je la rassure, c'est pas grave. Tu es tombé, c'est pas grave, relève-toi. Continue, ça va aller, relève-toi. Amen. Mais c'est que nous faisons souvent, quelqu'un est tombé. Oh vraiment, vous les chrétiens là, péché. Là je ne parle pas des chrétiens, les chrétiens, Mami Wata, non.
Je parle de quelqu'un qui veut plaire au Seigneur, mais il est tombé. Amen. Lui là, faut pas frapper dessus. Faut pas frapper sur le roseau qui est déjà tordu. Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Alléluia. Ta chair n'a rien de bon. Dis voisin, ta chair n'a rien de bon. Même si tu as mis le gloss là, il n'y a rien de bon. Même si tu as mis les yeux bleus, il n'y a rien de bon dans ta chair. Oh. Ta chair n'a que le péché. Oh. Alléluia. C'est seulement à la résurrection que notre chair sera changée. Mais jusqu'à ta mort, ta chair ne doit pas être ton ami. Oh. Alléluia. Yes. Il dit quoi? Je suis en train de dire ce matin que peu importe qui vous êtes, vous avez toujours un corps à assujettir. Peu importe, moi le premier en tant que pasteur, moi le premier, quand je vous prêche, j'ai un corps à assujettir. Alléluia. Yes, donc les esprits ne fument pas. Satan ne fume pas la cigarette. Est-ce que vous savez ça? Les démons ne fument pas, ne boivent pas la régape. Ce sont les esprits. Ok? Donc ce qui fait toutes ces choses-là, c'est ta chair qui veut la fumer. Le démon peut peut-être exciter à le faire, mais à la fin, c'est ta chair qui boit, qui fume, qui insulte, qui fornique, qui fait toutes ces choses. Ce n'est pas un esprit. Donc nous devons donc faire la guerre à notre chair. Nous devons la tenir à sujettir si on doit connaître la croissance spirituelle. Si tu veux connaître la croissance spirituelle, tu dois t'engager dans la guerre. Donc le vrai combat spirituel, c'est contre toi-même. Dis à ton voisin, le vrai combat spirituel, c'est contre toi-même. C'est contre tes pensées. C'est contre tes idées tordues là. Tu as les idées bizarres. Alléluia. La Bible dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. On doit faire la guerre à l'impudicité. Dis, je fais la guerre à l'impudicité. Regardez, une fois j'avais dit aux enfants de Charbonnage que ce qui n'est pas ton ennemi, hein, Dieu ne va jamais se combattre. Dieu ne combat pas nos amis. Est-ce que nous ensemble? Dis voisin, Dieu ne combat pas nos amis. Mais Dieu combat nos ennemis. Amen. Donc, si ta chair, si l'impudicité est ton ami et que tu trouves les contre-arguments pendant qu'on prêche, ça veut dire que Dieu va te laisser mourir dans ton impudicité. Et très bientôt, il y aura une maladie sexuellement transmissible. Il y en a beaucoup, non? Beaucoup de maladies. Il y a une jeune soeur de l'église. Elle, à cause du sexe, elle a reçu un microbe qui mangeait son utérus. Et elle avait 6 mois. Dans 6 mois, elle devait tout perdre et elle mourait. Heureusement qu'on a vite découvert ça et on a traité. Ça veut dire que un microbe est rentré, maintenant tu vas mourir. Wow! Oh non! Dieu est sage. Dieu veut nous délivrer de beaucoup de choses. Alléluia. Je vous dis, hein, Dieu veut nous sauver de beaucoup de choses. Hein. C'est pas pour notre mal hein, que Dieu fait des choses comme ça. Hein. Alléluia. Beaucoup de maladies qui tuent les gens aujourd'hui, c'est à cause de... Beaucoup de maladies. Les hépatites B, la chaude pisse, hein, les infections urinaires. Dès que tu entends quelqu'un a une infection urinaire là, il faut comprendre que non, c'est le pipi. Dis voisin, c'est le pipi. Faire la guerre à l'impureté. Dis-moi impureté. Ton téléphone devient un lieu où, ça dit toi, tu as tous les sites pornographiques. Makataya. Tu souilles ton âme. Tu dois faire la guerre à quoi? L'impureté. S'il vous plaît, c'est comment? Il y a une autre église là-bas. Oui, il y a un souci. Il y a une délivrance. C'est mieux qu'on termine d'abord, non? Hein? C'est mieux qu'on termine d'abord le culte. Voilà. On va manger après. Ensuite quoi? La dissolution. Tu dois faire la guerre à cette pensée que tu as de vouloir diviser les gens. Tu dois faire la guerre à ces pensées. L'idolâtrie, c'est-à-dire les choses qui ont pris la place de Dieu dans ta vie. Il y a même les gens, c'est un petit garçon qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Un petit garçon sale. Qui
a pris la place de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Tout ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie, tu dois faire la guerre à ça. Tu dois faire la guerre à la magie. La guerre aux querelles. Les querelles, les inimitiés, les jalousies. Elle va montrer quoi? Wow, un chrétien ne dit pas des choses comme ça, gay. Un chrétien apprécie le succès de l'autre gay. Elle va montrer quoi? Elle vient toujours là. Elle va montrer quoi? Nous sommes dans les robes. Oh, ça c'est au village qu'on fait des choses comme ça. Oui. Bon, c'est vrai qu'on est au village ici, mais bientôt ce sera plus un village. Amen. Les jalousies, les disputes. Tu vas trouver deux chrétiens se disputer le tonnerre. Oh. Comment? Un jour, il y a un frère en Christ, batteur de l'église, de mon ancienne église. Je l'ai vu, c'est un clandomane, tu vois, non? Mais je l'ai vu en plein carrefour, en train d'attraper un autre. J'ai fait comme si je le connaissais. Ça, c'est les choses de la chair. Amen. Dis ton voisin, ça c'est les choses de la chair. C'est l'héritage de ton oncle. Ton oncle avait le chang du coup de tête. Donc il t'a légué le chang du coup de tête. Donc tu peux le tester. On doit faire la guerre aux divisions. La guerre aux sectes. La guerre aux envies. La guerre à l'ivrognerie. Alléluia. Moi, je suis tellement conscient de ça que je ne pars plus dans n'importe quelle fête. Souvent les gens pensent que non, j'ai un point contre. Non. Je fais la guerre à la chair. Parce que quand tu vas dans une fête où je ne suis pas sûr de la chrétienté de la personne, je ne pars pas. J'envoie ma contribution et puis c'est bon. Même si c'est une fête, c'est un mariage, je ne pars pas. À la limite, je vais juste à la mairie. Et puis peut-être vraiment si la personne insiste, juste au début là, avant même de manger, je ne mange même pas. Parce que je sais que ce qui arrive là, c'est feu. Ça risque de me rappeler les choses. Les gens ensemble. Donc je préfère me protéger et ne pas aller. Pourquoi? Je fais la guerre à la chair. Alléluia. Les excès de table. C'est-à-dire tellement ça fait longtemps que tu vas manger l'anguille avec le niemboué, la banane pilée. Tu dois tout avaler, tu dois tout manger. L'excès de table, c'est un péché. C'est la chair. Est-ce que vous avez péché comme ça, non? L'excès de table, ça bloque ta croissance spirituelle. Tu manges trop. Et parce que tu manges trop, toi, dès qu'on dit jeûne, tu as jamais à la tête. On en prend 3 jours de jeûne. Oh, tu as la fièvre. Oh, comment? Juste l'annonce du jeûne, tu as déjà la fièvre. Pourquoi? Parce que toi, tu aimes beaucoup manger. Alléluia. Donc ces œuvres, ici, on voit bien que on n'a pas dit que c'est Satan qui fait ça. On n'a pas dit que ce sont les démons qui font ça. La Bible précise, ce sont les œuvres de la chair. Alléluia. Oh, on dirait qu'on va s'arrêter là. L'heure va beaucoup avancer. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétien, nous avons tous la chair. Dis à ton voisin, tu as la chair. On n'a pas dit qu'on a la chair des païens. On a dit la chair, les œuvres de la chair. Donc, si on est chrétien, on peut se retrouver à faire la magie. Même si tu es chrétien, tu peux te retrouver à faire l'idolâtrie. Même si tu es chrétien, tu peux te retrouver en train de diviser les familles, diviser les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Même en tant que chrétien, tu peux te retrouver en train d'insulter les gens. Pourquoi? Parce que ce sont les œuvres de la chair. Et vu que toi, tu n'es pas rentré dans le programme de tenir ta chair assujettie, ce que tu sens, tu fais. Tu veux diviser les gens, tu divises. Tu veux corrompre, tu corrompes. Tu veux voler, tu voles. Amen. Tu veux même tuer, tu tues. Hein? Tu veux aller faire la magie. Parce qu'on t'a dit qu'il y a un papa là, il travaille le portefeuille. Quand il travaille ton portefeuille comme ça, là, il y a l'argent dedans. Et toi, tu vas donner ton âme pour qu'on te travaille le portefeuille. Oh non, il travaille les parfums. Quand tu vas mettre le parfum comme ça, là, quand le gars là va humer, c'est fini. Il va s'attacher à toi. Tu vois un peu, non? Yeah. Les chrétiens font les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tenu leur chair assujettie. Ce matin, vous apportez cette nouvelle. Frères et sœurs, nous devons, pour connaître les promesses de Dieu, pour posséder tout ce que Dieu a pour nous, Dieu
a pour nous, comme on a vu pendant le séminaire, la gloire, l'honneur, la puissance. Dieu n'appelle personne à la honte. Est-ce qu'on est ensemble? Aucun enfant de Dieu n'est appelé à la honte. Ou bien à être sous la domination des démons. Non, 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 non. Sauf que nous, on n'a pas grandi. Ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans que tu es en Christ. Mais tu n'as pas grandi. Tu es de au même niveau, au même stade de bébé. D'autres même sont les morts-nés. C'est-à-dire, tout le temps, ils meurent, ils naissent. Ils naissent, ils meurent. Ils naissent, ils meurent. Ils naissent. C'est pourquoi ils font d'église en église. Parce qu'ils ont refusé la discipline de la croissance spirituelle. On sera ici jeudi. Beaucoup ne seront pas là. On sera ici vendredi. D'autres ne seront pas là. Dimanche, certains qui sont venus ne se viendront pas. Ils seront soit à la maison ou bien dans notre église. Comme ça, là, tu ne vas jamais. Oh non. Tu n'iras nulle part dans ta vie spirituelle. Comme ça là, nulle part. Je te garantis. Bientôt, tu vas devenir le ganga de content. Je te dis. Tu vas voir un esprit viendra dans la nuit que non. Oh, je suis ton grand-père. Oui, voilà. Maintenant, il est temps que tu prennes l'héritage. Je prends, oui. maintenant, tu vas maintenant initier les gens. Parce que tu as joué tout ce temps avec ta foi. Et ton voyage, ça s'arrête ce matin. Ça s'arrête ce matin. Dis, pasteur, merci. Pasteur, merci. Ça fait mal, c'est vrai. Ça fait mal, c'est vrai. Mais c'est comme la nivaquine. C'est amer à la bouche. C'est aussi comme la piqûre. Quand ça rentre, ça pique. Mais après, ça me fait du bien. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout, s'il te plaît. Tout n'est que par grâce. Ce matin, on va demander la grâce de Dieu. La grâce d'assujettir notre corps. La grâce de le tenir assujetti. La grâce de l'obliger à faire